Fabrice Bourrigaud, bonjour. Bonjour. Donc cette conférence de presse ACO pour les 24 heures du Mans 2010 vient de se terminer. On va évoquer avec vous les différents points qui ont été abordés. Alors la première chose, c'est les dates des 24 heures du Mans l'année prochaine qui ont été fixées pour 2011. Effectivement, on les connaît, on se retrouvera un an jour pour jour puisque nous avons retenu le week-end du 11 et 12 juin. C'est un week-end un petit peu particulier puisqu'il y a derrière un jour férié, le lundi 13, et on espère aussi à travers ça faire que tous nos visiteurs, les étrangers en particulier, puissent passer encore plus de temps sur le Mans et dans la continuité des 24 heures. Et puis le deuxième élément important que nous avons annoncé avec la date elle-même de la course, c'est le retour de la journée test. Elle n'a jamais été organisée de façon très régulière pendant l'histoire des 24 heures, 34 fois en 78 éditions. Eh bien, pour les 24 heures 2011, nous avons décidé de les reprogrammer, probablement en avril, en mai, c'est-à-dire au moins un mois avant les 24 heures. Pourquoi ? Parce qu'on a un nouveau règlement sportif qui arrive, donc construction de nouvelles voitures, et donc il y a une vraie demande, un vrai besoin des constructeurs, des concurrents, ou de leurs partenaires, je pense aux manufacturiers, eh bien, de pouvoir tester ou valider ces nouvelles voitures et avoir le temps de procéder à des rectificatifs avant la course. Voilà, donc sur le principe, la journée d'essai revient en 2011. Sur les détails, il reste encore à être fixé. Concernant ce nouveau règlement dont vous nous avez parlé, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots très vite fait, s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose de très complexe, un nouveau règlement. C'est un règlement très complet. On a effectivement évoqué le devenir des différentes catégories des 24 heures, LMP pour les prototypes, et puis GT. Il y a quand même un mot d'ordre, c'est que c'est un règlement qui se veut porter vers l'avenir. Donc l'avenir, c'est concevoir un règlement qui permet de consommer moins d'énergie, de réduire les consommations de CO2 aussi, et d'explorer les nouvelles technologies. Je crois que de manière générale, c'est ce qu'on peut retenir. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'évolutions, et dans les catégories prototypes, et dans les catégories GT, qui tiennent compte de cela. Alors justement, ça nous amène à ce que vous avez présenté, qui est Le Mans vers le futur, qui est déjà présent cette année, je crois bien. Alors Le Mans vers le futur, c'est justement un signe un petit peu annonciateur dès 2010 du devenir du règlement 2011. L'objectif, c'est de présenter Le Mans vers le futur. C'est une présentation de 10 prototypes, des voitures que nous ont amenées au Mans les grands constructeurs, qui ont toutes des solutions technologiques un petit peu différentes. Il y a des voitures hybrides électriques propulsées avec de l'hydrogène ou du gaz naturel. Et ces voitures, elles seront à la fois exposées pendant les 24 heures et elles vont aussi intervenir, je dirais, sur la piste. Alors le premier rendez-vous, c'est ce soir, jeudi, à la coupure des deux séances d'essai, pendant environ 20 minutes. Et puis on les retrouvera aussi sur la piste samedi entre 12h10 et 12h30. Ce qui est intéressant, c'est que de grands noms, de grands pilotes vont prendre le volant de ces voitures. On pense à Jean Alesi, on pense aussi à Luc Alphand, on pense à Jackie X, ou bien encore à Yojiro Terada, le pilote japonais bien célèbre. Et puis lorsqu'elles ne rouleront pas sur la piste, ces voitures seront exposées dans le paddock des 24 heures, samedi et dimanche. Et puis vendredi, on a une grande tradition, c'est la balade des stands, la découverte des stands, de 10h le matin à 20h. Et bien ces voitures seront aussi exposées à côté des voitures de course, celles qui prennent part à la 78e édition des 24 heures du Mans, et le public aura l'occasion de les découvrir. Et on peut remercier quand même, pour terminer là-dessus, nos partenaires. Je pense en particulier à Le Mans Métropole, la ville du Mans, qui nous a fortement soutenus sur ce projet, parce que pour elle, c'est porteur d'avenir. Et puis GDF Suez et Michelin. Alors, on va aborder le dernier point qui a été vu lors de cette conférence, qui est le ILMC. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors l'ILMC, c'est la concrétisation, c'est le développement du Mans à l'international, de l'esprit des 24 heures du Mans, du règlement des 24 heures du Mans à travers différentes séries. L'ILMC, c'est en fait l'idée d'avoir une sorte de ruban rouge, de fil rouge, tout au long de la saison, regroupant le meilleur des courses pour permettre justement aux grands constructeurs, à côté des 24 heures du Mans, de trouver un terrain de jeu, je dirais, valable et qui soit l'objet de grandes batailles. Alors cet ILMC, Intercontinental Le Mans Cup, nous la lançons dès 2010, en fin de cette saison, avec 3 épreuves. Il s'agira pour la première de la dernière épreuve des Le Mans Series européennes avec l'épreuve de Silverstone. Ensuite, nous irons sur le continent américain avec la dernière manche des American Le Mans Series avec le fameux Petit Le Mans. Et puis pour terminer, ça sera d'ailleurs le point final de l'ensemble des courses Le Mans. Nous irons en Chine pour la première fois une course d'endurance label 24 heures du Mans en Chine sur le circuit de Zhuhai qui est situé très près de Hong Kong et de Macao. Ça, c'est 2010.
Et puis 2011, le projet sera encore plus ambitieux, avec 6 courses au programme qui se courront sur les plus beaux circuits européens. Donc on parle de Spa pour la Belgique et de Silverstone pour l'Angleterre. Nous irons bien évidemment aux États-Unis pour ouvrir d'ailleurs cette Intercontinental Le Mans Cup 2011 avec les fameux 12 heures de Sebring et puis un retour en fin de saison sur le Petit Le Mans. Il nous fallait aussi aller regarder vers les pays du soleil levant, vers l'Asie. Nous courrons à nouveau en Chine cette année, mais le circuit, en 2011, pardon, mais le circuit n'est pas encore connu. Et puis nous ferons notre retour au Japon, où il y a tant de grands constructeurs automobiles, avec une course organisée sur le circuit du Mont Fuji. Et la grande nouveauté, je pense qui a été vraiment saluée ou appréciée, c'est la venue, ou tout du moins le fait que les 24 heures du Mans feront partie intégrante avec un doublement de points. Les 24 heures du Mans feront partie de cette Intercontinental Le Mans Cup en 2011. D'accord, donc il s'agit bien d'une ouverture complètement internationale et bien plus importante que pour les Le Mans Series, hein, c'est bien ça. C'est exactement ça, c'est offrir un terrain de jeu, en particulier aux grands constructeurs automobiles. On le disait, il y a les 24 heures du Mans, elles en feront partie en 2011, mais c'est surtout une occasion d'empocher des victoires ou d'espérer une revanche pour celui qui a perdu les 24 heures. Et bien, il y aura ce titre à gagner qui sera prestigieux, c'est un véritable championnat. Une grande ouverture. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et bonne fin de semaine. Merci.